Du 20 au 21 janvier 2023 s'est déroulée la Night CTF, une compétition internationale de CTF, et deux amis ainsi que moi-même avons décidé d'y participer. Et en tout cas, nous avons bien aimé l'événement, mais moi je l'ai particulièrement apprécié pour une raison. Pas pour les challenges qui étaient proposés, qui restaient des challenges assez typiques de ce qu'on retrouve dans du CTF, mais pour la façon dont nous nous sommes organisés pour exécuter ce CTF, au lieu que ce soit toujours ce qu'on trouve dans la majorité des cas, c'est-à-dire un peu chacun dans son coin, à faire un exercice, à essayer de valider des catégories où on est le plus fort et pendant que les autres font leurs exercices à eux, nous avons fait du pair programming, du pair hacking. On peut trouver un nom. Et donc, nous nous sommes bien amusés à faire ça. Nous avons donc pu tous ensemble monter en compétences en même temps sur plusieurs catégories. Donc, ce qui fait que dès que quelqu'un panait en partageant son écran, c'est quelqu'un d'autre qui prenait le relais, trouvait une autre idée, etc. Et donc, l'exercice a plutôt bien payé parce qu'on s'est déjà bien amusé. On a appris beaucoup de choses et on a eu un classement plutôt bien, je pense. Donc, on va aller voir ça sur les 848 équipes présentes au CTF. Nous nous sommes hissés au rang de 29e sous le nom de Et donc, je vais faire une série de vidéos, vidéo up, record up, write up vidéo, je sais pas comment est-ce qu'on doit appeler ça, sur les challenges. Alors, nous n'avons pas validé tous les challenges, mais je vais faire le maximum pour faire du write-up. Alors évidemment, ce qui est en vert, je devrais pouvoir le retranscrire en vidéo assez clairement. Et tout ce qui est en gris, je vais quand même tenter de les faire sur mon temps libre pour proposer vraiment une série de vidéos complètes sur l'événement avec des résolutions. On va donc pouvoir commencer. Et donc ça c'est la vidéo bonus sur comment trouver ça. Alors ça on va pas vraiment le faire parce que le nombre est énorme. Mais c'est pour ceux qui se diraient hey, j'ai envie de le faire en code. Alors comment trouver les facteurs premiers avec du code en Python. C'est pour ceux qui veulent s'entraîner un peu à faire du Python. Vous mettez pause, vous tentez de le faire, et là je vais donner un début d'exemple. Donc search.py user bin en Python, on va format import sqrt, donc la racine carrée. Alors, il me faut ça. Non. Bon, je vais faire autrement. On va profiter pour faire ça. Ok, donc j'ai mon n qui est égal à tout ça. Je vais ensuite me faire une liste de mes facteurs et me faire une liste de nombres premiers, qui sont en fait les premiers de la liste des facteurs. Alors c'est vraiment une méthode naïve, hein. Je dis pas que c'est la meilleure, c'est vraiment celle que je sortirai là comme ça de tête. Je m'amuse pas à chercher les nombres premiers tous les jours non plus, c'est pas ma vie. Donc, pour ça, on va faire un truc, on va faire un pour i qui va aller. Alors qui va aller à partir de combien? Je cherche les nombres premiers. Les nombres premiers sont tous impairs, sauf le premier d'ailleurs, 2. Ce qui fait que je peux partir de 2 jusqu'à un truc. C'est comme ça, c'était joli. Et ça, alors normalement, c'est embêtant, normalement c'est par pas de 1. Moi j'ai envie d'optimiser, faire par pas de 2. Sauf qu'en faisant par pas de 2, je vais faire 2, 4, 6, 8. Et dans les nombres que j'énonce, 2, 4, 6, 8, machin, tous les nombres premiers, il n'y en a qu'un seul qui est premier, c'est 2. Parmi tous les nombres que j'énonce, il n'y en a qu'un seul qui est premier, c'est 2. Tous les restes sont pairs. N'importe quel nombre qui est pair n'est pas premier, sauf 2. Du coup, je vais partir de 3. Et là, je vais déjà mettre 2. Parce que c'est un cas un peu embêtant, le 2, donc je dis qu'il y a déjà 2 qui existent. Tout simplement. Je pars à partir de 3, pardon, et je fais ça par pas de 2. Comme ça, je fais 3, 5, 7, 9, 11. Et comme tous les nombres premiers sont impairs
exception à 2. Mais comme tous les autres sont impairs, bah là, je vais tester tous les nombres impairs en faisant 3, 5, etc. Donc déjà, j'optimise un peu. Par contre, jusqu'où est-ce que je dois aller? Alors, on va prendre un exemple plus simple que l'énorme nombre là qui est dans n. On va prendre 12. 12, c'est quoi ces facteurs? Bon, il y a 1, il y a 12, bon ça ok. Alors, rappelle d'ailleurs un nombre premier, c'est quoi? C'est un nombre qui peut être divisé que par 1 et que par lui-même. S'il est divisible par autre chose que 1 et lui-même, il n'est pas premier. Ça sera important comme règle dans une fonction que je vais écrire après. Donc, je disais quoi? Oui, jusqu'où est-ce qu'on va? Si je prends 12, ses diviseurs, c'est quoi? Il y a 2, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 6. Et après, il n'y a plus rien. Après, il y a 12, bon, il y a lui-même, mais ça, un nombre qui ne peut pas diviser par lui-même, c'est quand même un peu compliqué, je trouve. Mais après, il y a 12. 6, c'est quoi? C'est juste 12 divisé par 2. Bon. On va prendre un autre nombre pour tester, on va prendre 40. 40, on a quoi? On va avoir 2, on va avoir 4, on va avoir 5, on va avoir 10, et 20. Je sens que j'en ai oublié un, ça va me faire chier. Mais bon, le fait est que ça va jusqu'à 20. Est-ce qu'il y a un nombre au-dessus de 20 qui peut diviser 40? Non. Bon, il y a des 40, quoi, mais voilà. Du coup, et si je prends un nombre impair, c'est pareil. Hein, si je prends... bon, 41, il est premier, ça marche pas très bien. 13 aussi, il est premier. Ouais, si je prends 15, on a 3, on a 5. Et après, il n'y a plus rien. Donc en fait, j'ai juste besoin de pas dépasser n divisé par 2. Tout simplement. Mais au cas où je raterais des cas, je vais faire plus 1 pour qu'il me prenne vraiment, il m'englobe tout le range possible de ce qu'il y a en termes de division par 2. Donc là, on va parcourir tous les nombres de i à n à partir de 3 en faisant du 2 par 2. On va chercher tous les facteurs de ce nombre. Ok. Et donc là, on dit, si i est facteur de n, donc comment est-ce qu'on fait ça? Donc i et n, donc c'est pas i is factor, c'est juste is factor. Si i est facteur de n, alors je vais faire un factors append mon i. Donc là, il faut faire la fonction isFactor. Donc, on définit isFactor par rapport à n. On a i et n, pardon. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on sait qu'un nombre est facteur d'un autre? Bah, c'est simple. 20, quand je divise par 2, il reste 0. Donc ça veut dire que 2 est facteur de 20. Par contre, 20, quand je divise par 3, est-ce qu'il me reste 1 ou 3 divisé, 20 divisé par 3, fois 6, 18, et il me reste 2. Ok. Donc j'ai un reste. Est-ce que j'ai un reste? Il était où moi? Oui. Donc c'est simple, il suffit de regarder si oui ou non il y a un reste après une division. Donc pour ça, on va retourner la division de n par i. En fait, on ne va pas retourner la division, mais le reste de la division. Et si il n'y a pas de reste, donc si le reste est égal à 0, donc ça c'est le modulo, c'est-à-dire qu'on n'a pas de reste, donc le nombre est facteur. On peut diviser n par i. Donc i est facteur de n. C'est 20, mais si je reprends un exemple, encore une fois, 10, je le divise par 2, il me reste 0. 10, je le divise par 3, il me reste 1. Etc. Donc vraiment, je suis juste de regarder le reste de la division. Ok. Donc j'appelle. Donc là, j'ai une boucle avec tous mes facteurs. Bon, tous mes facteurs impairs. Donc ça va marcher à tous les cas. Mais comme on cherche des nombres premiers, on fait de l'optimisation comme ça. Ensuite, for i in range, tout for f. Non, bah d'ailleurs for f, c'est pas une range en fait, on s'en fiche. For f in factors. Donc là, on va regarder tout ce qu'on a dans nos facteurs, dans la liste des facteurs. Si is prime
Allez. Si f est premier, on va faire primes.append f. Voilà. Et après, on va print no prime. Donc là, il faut définir la fonction isPrime. Donc, on va voir si n est prime. Pour voir si un nombre est premier, c'est simple. Comme je disais, on va vérifier que il est divisible que par... Enfin, il n'est pas divisible par autre chose que 1 et que par lui-même. Donc pour ça, c'est simple. On va faire for i in range. Alors, naïvement, pour l'instant, on va laisser n. Après, on verra comment optimiser. Si n modulo i, donc si le reste de division de n par i est différent de 0... Non, pardon, est égal à 0, on retourne false. Voilà. S'il n'y a pas de reste dans ma division, c'est-à-dire qu'il est divisible, donc on retourne faux. Sinon, on retourne vrai. Alors là, pour aller plus vite, isPrime, est-ce que j'ai envie de tester par 1? Non, parce que du coup, n divisé par 1, ça fera toujours 0 en termes de reste. Est-ce que j'ai envie de diviser par 2? Pour le coup, non, parce qu'on part du fait que tous les nombres premiers sont impairs. Exception à 2, mais comme j'ai déjà mis prime, comme j'ai déjà mis 2 là-dedans, on s'en fiche. Donc du coup, on va pas partir de 2, on va partir de 3. Jusqu'à n, par pas de 2. Sauf qu'en fait, pour tester un nombre premier, on peut se dire, eh ben c'est simple, il suffit de faire pareil, on va faire 2 plus 1. Et en fait, on peut aller encore plus loin dans l'optimisation. Ça marche, hein. Mais on peut aller encore plus loin dans l'optimisation. On peut tester, donc je fais int pour arrondir en entier, la racine carrée de n. Et à ce int, je fais plus 1. Tout simplement. Donc, ce qui me permet de tester encore moins de cas, mais de quand même savoir si mon nombre est premier. Je cherche un exemple pour tester. Non, c'est 12, pardon. 721, donc 121. En fait, le seul cas, enfin, l'exemple bête que j'ai, c'est 121, son signe carré, c'est 11, qui se trouve être premier. Du coup, je pourrais aller de 121 jusqu'à de 0 jusqu'à 121 divisé par 2, enfin de 3 jusqu'à 121 divisé par 2. Mais on peut voir qu'avec la racine carrée, juste aller jusqu'à 11 et on voit que ça fonctionne. Parce que étant donné que c'est un nombre multiplié par lui-même égale ce qu'on veut, si jusque là ça fonctionne, on sait qu'il est premier ou pas. Bref, on peut optimiser en faisant ça. Et voilà, là on a tout le code devant nous. On va tester, mais on va pas tester avec ce nombre, parce que ce nombre est gigantesque. On va tester avec n égale 1337, ouais, on va faire un cas tout ce qu'il y a de plus bête, et voilà. Et on teste, et on a 2791. Alors c'est vrai qu'on a 2 parce que je l'ai mis là. On va pas le compter, hein. Là j'ai 2 parce que je dis qu'il est premier. Mais c'est vrai qu'il fait pas partie des facteurs. Donc c'est quoi, je vais même enlever le 2 en fait. Voilà, on a juste plus que 7 et 91. Et effectivement, si je fais 7 fois 191, on a bien 1337. Alors cela dit, le problème c'est que maintenant, si je fais 1338... Bon, ah bah oui, ouais, non, ok, ouais. Le truc c'est que du coup, comme je pars, en fait, je crée des facteurs, et n n'étant pas premier, enfin, n étant composé de nombres premiers, oui, mais je vais, par pas de 2, je fais que les nombres impairs, donc forcément,
la méthode fonctionne. En fait, j'ai vraiment fait un code exprès pour chercher des premiers. Enfin, des nombres facteurs premiers. Donc là, c'est vraiment un code qui est fait pour faire de la recherche de nombres facteurs premiers. Faut pas se dire, je peux tester si les... Non, c'est débile ce que je dis. Je suis censé tester tous les facteurs premiers, parce qu'ensuite, il a des facteurs premiers. Donc il y a un truc qui doit pas aller dans mon code. Pourquoi est-ce qu'il y a jusqu'à 1337 Faut que j'affiche les facteurs, en fait. Pour voir ce qui se passe. Hein? Ah mais non, je faisais le écho de... Non mais je me disais bien... Ouais. Ok, alors dit en fait ça fonctionne. C'est moi, je rappelais le écho en pensant que c'était le script Python. Tout va bien. Donc je recommence. Voilà, donc là j'ai bien 1330. Et si je fais avec 8, 1338. Bon, j'ai 3223. En réalité, il y a aussi le 2, mais comme je pars pas à partir de 2 parce que j'ai envie d'éliminer certains trucs le plus rapidement possible, forcément ma méthode ne fonctionne pas. Enfin, ma méthode n'est pas générique. Là, c'est vraiment, je fais une optimisation un peu agressive. En fait, ce que je devrais faire, c'est un truc du style if n divisé par 2 égale 0, je fais un primes.append de 2. Voilà. Comme ça, si n est pair, j'ajoute 2, sinon primes reste vide. Voilà. Là, ouais, ok, là on peut dire que ça fonctionne, c'est déjà un peu mieux. Donc là j'ai 2, 3 et 223. Par contre, du coup, si je teste 1339, j'ai plus 2 parce qu'il est impair. Et par contre, j'ai 13 et 103. Et si je fais 13 fois 103, j'ai bien 1339. Donc voilà le code. Mais on va pas le faire tourner sur ça parce que ce nombre étant énorme, en réalité, ça va prendre beaucoup, et alors vraiment beaucoup de temps pour faire les tests. D'ailleurs, juste pour voir, j'ai envie de voir ce que c'est comme nombre exactement. Je sais pas si je pourrais dire, je sais pas si j'ai les mots, si j'ai les noms pour ce qui m'attend. Milliers. Non, c'est centaines, milliers. Millions, milliards, billions, billiards, trillions, trilliards, quadrillions, quadrillards, quintillions, quatillards, sextillions, sextillards, septillons, 2 septillards, 174 septillons, 94 sextillards, 211 sextillons, 32 quintillards, 823 quintillons, 83 trilliards, 932 trillions, 239 billards, 36 billions, 566... non, je me suis même raté dans le truc. 1000... Millions, milliards, billions, billiards, trillions, trilliards, quadrillions... Ah oui, j'ai oublié les quadrillons. Quadrillons, quadrillards, quintillons, quatillards, sextillons, sextillards, septillons. Donc 2 septillards, 174 septillons, 96 sextillards, j'avais dit, 200 sextillons, j'ai en tête des mots, 32 quintillards, 63 quintillons, 83 quadrillards, 932 quadrillons, 69 trilliards, 36 trillions, 166 billiards, 496 billions, 93 milliards, 206 millions, 280 1423. Voilà. Et alors, juste pour voir, j'ai envie de voir si ce nombre a un truc particulier, si ce n'est qu'être un challenge. Voilà, bon, voilà. Ok. Bon, apparemment, il n'y a rien de particulier avec ce nom. Non. Voilà, donc c'était le bonus de Factory. On se retrouve pour une prochaine vidéo.